Dutheil et je suis journaliste réalisateur. Depuis plus de 27 ans, j'enseigne la communication, la prise de parole en public, le marketing et le leadership. Je donne des cours notamment dans une université française et dans plusieurs CCI, chambres de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer le contraire de ce qu'on nous a proposé toutes ces dernières années. Autrement dit, je voudrais vous transmettre comment gagner plus en travaillant moins, mais plus efficacement. Tout à fait possible en appliquant la méthode, la stratégie du succès. Elle a été mise au point avec la participation de tout un brain trust enseignants, chercheurs, spécialistes en marketing, commerciaux chevronnés. Pour vous donner une idée de son efficacité, il y a quelques années, quand j'ai débuté dans l'écosystème, en appliquant uniquement les bases, les principes de base de cette méthode, 4 mois plus tard seulement, j'étais déjà parvenu, grâce à l'équipe que j'avais constituée au stade de manager écosystème. Donc vous avez compris combien c'est un outil performant. Naturellement, si vous l'appliquez sans trop vous poser de questions, parce que en France, on est un peu les champions du monde du yaka et du oui mais, trop enfermés dans notre bulle de confort et une fausse certitude. Nous doutons de tout, nous contestons tout avant même d'avoir essayé. Fin de la parenthèse. Bien, avant d'aller plus loin, il faut quand même que vous acceptiez de faire un investissement de base. Il est incontournable, si bien entendu, vous voulez réussir. 5 €. Oui, 5 € pour cette dépense, l'achat d'un cahier, d'une gomme et d'un crayon. La clé de voûte de votre succès. Il faut savoir en effet qu'à la seconde où vous écrivez noir sur blanc sur le cahier votre objectif, à partir de ce moment-là, si vous le datez, si vous l'écrivez au temps présent comme s'il était déjà une réalité, vous commencez à mettre en marche un processus pour atteindre votre objectif. Comment ça se passe? Eh bien, à votre insu, votre subconscient, un allié surpuissant pour le meilleur, mais aussi malheureusement le plus souvent pour le pire, votre subconscient se met en marche pour faire que votre objectif devienne sa réalité, puisque déjà il pense que c'est vrai. Il faut donc préciser sa cible, avec des détails, l'écrire, c'est l'un des ingrédients de base du succès. On va dans un instant expliquer comment procéder. Si vous ne prenez pas cette précaution, vous êtes un peu semblable à un archémyope qui aurait oublié ses lunettes. Abordons à présent la stratégie du succès. Elle est basée sur l'anagramme du mot succès. S comme sélectionner, U comme utiliser, C comme changer, C comme concrétiser, E comme entretenir, S comme suivre. Première étape en amont, la phase de préparation, elle est essentielle. Déterminez précisément par écrit où vous allez, vos objectifs à long et à court terme. Analysez aussi les fausses croyances qui vous ont bloqué jusqu'à présent. Expérimentez, testez personnellement les produits. Faites la liste écrite de tous vos contacts sans exception. Commencez à faire voir le film sans plus et demandez systématiquement les coordonnées de personnes qui pourraient être intéressées à le visionner. Décidez également de changer en profondeur. Travaillez à être désormais des personnes positives, optimistes et responsables. Développez de nouvelles habitudes gagnantes et surtout, côtoyez ceux qui réussissent, tout en fuyant les losers bien sûr. Vous voilà déjà prêt à passer aux actes. Il vous faut avoir fractionné votre objectif en un objectif journalier. Vous devez programmer votre journée à l'avance. Allez montrer le film et puis, sans plus, attendez la réaction. Et surtout, soyez régulier et patient. Mais il ne suffit pas de se lancer dans une activité, encore faut-il persévérer jusqu'au bout. Donc entretenez votre conviction en relisant le plus souvent possible vos objectifs. Entretenez votre enthousiasme en racontant avec flamme des faits encourageants sur les produits. Et puis soyez endurant en rebondissant même sur les refus. Suivez tous vos clients sans exception, sans attendre plus de 2 ou 3 jours, leur demandant toujours d'autres personnes susceptibles de voir le film sans le moindre engagement. Formez-vous régulièrement. Vérifiez périodiquement si vous progressez bien dans la bonne direction. Utiliser les produits, c'est quand même une dépense non négligeable, donc moins de bénéfices pour moi. Il y a une grande règle, vous ne pouvez bien vendre un produit que vous ne vous êtes pas déjà vendu à vous-même. Albert Einstein, l'un des plus grands savants de tous les temps, vous en conviendrez, a écrit « La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. » Il en connaissait un rayon dans ce domaine. Si vous acquérez et entretenez la conviction que les produits naturels écosystèmes que vous proposez sont exceptionnels, alors automatiquement vous deviendrez convaincant et donc crédible auprès des personnes que vous contactez. Leur première question sera souvent « Et vous, quels produits vous réussissent le plus ?» Et comme la qualité de base d'un bon commercial, c'est de ne jamais mentir, vous m'avez compris.
compris, c'est incontournable que vous utilisiez vous-même personnellement les produits écosystèmes ainsi que votre famille. Pourquoi le succès d'un écosystème repose-t-il sur le fait qu'il faut rechercher sans cesse de nouvelles adresses? Si vous en utilisez 5 ou 6 par jour, il va vous falloir sans cesse renouveler et enrichir votre liste C de contacts. C'est l'une des clés principales de votre réussite, puisque votre activité écosystème consiste avant tout à contacter un maximum de personnes pour les encourager à visionner le film. Rien de plus. Le film, comme une locomotive, agit en faisant la plus grande partie du travail pour convaincre et installer la confiance. Tous ceux qui ont une expérience dans cette activité vous le diront, trouver sans cesse d'autres contacts, d'autres adresses est presque autant important que vendre. En effet, à force de faire ce travail de prospection et de demande d'adresse, vous allez obligatoirement vous trouver non seulement en présence d'acheteurs, mais aussi en présence de la personne qui, en devenant à son tour VDI, va être déterminante pour vous aider à développer votre généalogie multiniveau. Mais ça, on en reparlera ultérieurement. Comment inviter les gens, par téléphone ou de visu, à regarder le film sur les produits écosystèmes? Bon, voici un exemple de présentation. C'est à chacun de l'adapter en fonction de son vocabulaire. Je participe à une vaste campagne d'information sur le mieux vivre. Je suis persuadé que vous vous souciez de la santé de votre famille. Et là, vous laissez répondre la personne. Alors, si elle répond négativement en disant « Non, non, merci, j'ai déjà ce qu'il me faut », sans même prendre le temps de vous écouter davantage, surtout n'en faites pas une affaire personnelle, prenez congé, elle vous aurait fait perdre votre temps, votre énergie. Rappelons-nous, nous ne cherchons pas à vendre à tout prix, à prouver quoi que ce soit, nous cherchons des personnes intéressées par des produits naturels et susceptibles d'être acheteuses. Donc elle vous répond « Oui, bien entendu ». Alors là, vous poursuivez. J'en étais convaincu aussi, j'aimerais, sans aucun engagement bien sûr de votre part, avoir votre avis sur un film professionnel de 18 minutes intitulé « Enquête sur les produits naturels ». Cette vidéo a été réalisée par une association française, l'ADEG, l'Association pour le développement durable, l'éducation et l'insertion. Cette association s'intéresse particulièrement depuis plusieurs années aux questions d'environnement et de mieux vivre. Pouvons-nous visionner cette vidéo maintenant? Ça ne prendra que 20 minutes. Ou bien si la personne n'est pas disponible, à quel moment cela vous conviendrait-il? Toujours avec beaucoup d'empathie. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous entendez par quota de chiffre d'affaires journalier? Alors, votre quota de chiffre d'affaires journalier, par exemple. Vous avez écrit comme objectif financier immédiat, c'est un exemple, répétons-le, dès le mois prochain, je gagne 2000 €. Donc, d'après le plan écosystème, soit dit en passant, il figure parmi les plus avantageux du moment, il va vous falloir réaliser 4000 € de chiffre d'affaires pour le mois. Donc, à raison de 5 bonnes demi-journées par semaine, vous allez devoir faire 200 € de chiffre d'affaires au quotidien. Waouh, 200 € par jour? Mais c'est impossible! Rassurez-vous, c'est très accessible, surtout si vous utilisez à chaque présentation le film. Selon nos statistiques, dans ces dernières années, sur 2 personnes qui acceptent de visionner le film, une au moins est acheteuse pour en moyenne 70 à 80 € de produits. À ce sujet, il est vraiment indispensable que vous organisiez un planning général en début de semaine et que vous l'affiniez la veille de vos journées. Rappelez-vous, tous les grands coachs le disent, si vous ne vous faites pas un programme, automatiquement vous programmez votre échec. Donc en montrant le film à 6 personnes, vous avez en moyenne 3 acheteurs, vous dépassez les 200 € de chiffre d'affaires par séquence de travail journalière. Avouez au passage que toucher en marge directe, puis en marge additionnelle 2000 € par mois aussi rapidement en ne travaillant qu'à mi-temps, ça ne se trouve pas vraiment facilement. Mais pourquoi travailler jour après jour? Si j'ai opté pour écosystème, c'est pour travailler à mon rythme, non? Et c'est bien là que réside le piège. Vous voulez réussir, considérez votre activité écosystème comme un vrai travail. Certes beaucoup moins prenant, mais un métier à part entière. Un métier, vous y travaillez jour après jour. En travaillant jour après jour, avec méthode, vous parvenez sans forcer aux objectifs que vous vous êtes fixés. Vous êtes comme le cultivateur qui défriche, qui laboure, puis qui sème. Ensuite, il attend patiemment, mais toutefois, il va voir son champ, il arrose, il enlève les mauvaises herbes jusqu'au moment de la récolte. Eh bien, dans l'activité écosystème, c'est le même processus gagnant, à la seule différence que vous n'êtes pas tributaire des intempéries, ni même des autres. C'est de vous uniquement que dépend le succès.
Comment est-il possible de positiver face à une objection, voire pire, face à un refus? Pour ce qui concerne une objection, il convient tout simplement de changer notre regard sur ce qu'elle signifie. Loin d'être une négation, loin d'être une fin de non-recevoir, en général une objection révèle un intérêt. Elle est une façon un peu polémique pour une personne de s'assurer qu'elle ne fait pas fausse route. Donc, légitimons cette objection, posons des questions à la personne pour déterminer ce qui la préoccupe vraiment. Fournissons-lui des arguments solides et amenons-la à en tirer elle-même la bonne conclusion. Bon, admettons. Mais un refus, on ne peut le voir que négativement. Souvent, on a cette tendance, parce qu'on est toujours dans le vieil enfermement, si j'échoue, c'est forcément la faute des autres. Mais il y a une autre façon de considérer un refus. N'est-ce pas l'indice que j'ai quelque chose à modifier dans ma façon de présenter? Voilà la bonne question. De plus, un refus, si je le banalise, si je le dépasse, va m'aguerrir dans ma détermination à persévérer contre vents et marées. Tous ceux qui ont réussi vous le confirmeront, le succès n'est pas un long fleuve tranquille, il est dépendant de notre force de persévérance. Celui qui n'abandonne jamais est sûr d'arriver à son objectif. Répétons-le, vous êtes comme un archer qui dispose d'un arc, de flèches et d'une habileté qu'il a développée jour après jour. Donc d'abord, il vous faut sélectionner votre cible lointaine, puis votre cible immédiate, qu'elle soit bien précise. Premièrement, vous sélectionnez votre plan de vie. Vous écrivez votre pourquoi. Par exemple, au 1er janvier, dans 5 ans, ma vie sera de telle ou telle sorte. Je me vois dans telle maison, au volant de telle voiture. Vous rentrez dans les détails. Deuxièmement, vous sélectionnez votre objectif financier immédiat. C'est votre deuxième cible. Par exemple, noir sur blanc, dès le mois prochain, je gagne 2000 €. Et enfin, en troisièmement, vous sélectionnez vos verrous inconscients. Autrement dit, vous allez détecter vos croyances toxiques intérieures qui vous ont freiné et même bloqué jusqu'à présent. Un exemple, la vente, c'est embobiner les gens pour vendre coûte que coûte. Passons maintenant aux flèches dont vous disposez. Deuxième lettre du mot succès, U comme utiliser. Avec votre famille, quatrièmement, donc, vous utilisez personnellement les produits. Vous êtes également conscient que le premier produit que les gens voient, c'est vous-même. Vous devez donc savoir vous vendre. Cinquièmement, vous utilisez votre carnet d'adresses. Vous classez tous vos contacts, sans exception. Liste A, coordonnées de vos proches, amis, personnes déjà acquises aux produits naturels. Liste B, les coordonnées de toutes les autres personnes sans a priori. Sixièmement, vous utilisez systématiquement le film Enquête sur les produits naturels pour lancer de façon professionnelle chacune de vos présentations. Troisième lettre du mot succès, c'est comme changer. Septièmement, vous changez radicalement votre façon de penser en assumant l'entière responsabilité de tout ce qui vous arrive sans vous plaindre constamment, sans imputer la faute de vos contretemps sur les autres ou invoquer la faute à pas de chance. Huitièmement, vous devez changer en cultivant au quotidien des habitudes gagnantes basées sur le positif et l'optimisme. C'est-à-dire que vous apprenez à voir d'abord le bon côté des choses. 9, vous changez en vous rapprochant des gens qui réussissent, qui vont vous transmettre des recettes gagnantes. En revanche, vous changez de trottoir surtout quand vous apercevez au loin une personne négative qui se plaint tout le temps. Quatrième lettre du mot succès, c'est comme concrétiser. Dixièmement, je concrétise en organisant mon activité sur la base de ma liste A, pour débuter. Je demande systématiquement d'autres adresses de personnes susceptibles d'être intéressées par le visionnage du film. Je prends aussi la précaution de fractionner mon objectif financier mensuel en le transposant en quota de chiffre d'affaires journalier. 11. Je concrétise en passant à l'action sans me poser de questions, sans attendre de tout connaître et sans redouter les refus. Systématiquement, je concrétise en lançant efficacement chaque présentation avec la vidéo. 12. Je concrétise aussi par un travail régulier jour après jour. Après chaque séance de travail, je fais toujours un rapide bilan de mes points forts et des choses qu'il me faut améliorer. Je n'oublie surtout pas d'établir une fiche pour chaque client qui vient de m'acheter. Cinquième lettre du mot succès, E comme entretenir. 13e, vous devez entretenir votre motivation et votre patience en relisant très souvent tous vos objectifs ainsi que les 21 raisons d'avoir opté pour écosystème. 14e, vous entretenez votre conviction en notant tous les témoignages systématiquement et en vous exerçant à les raconter avec enthousiasme de façon vivante.
15e, vous entretenez votre endurance en utilisant les objections et même les refus pour progresser et affûter votre argumentaire. Vous renforcez ainsi votre détermination de ne jamais baisser les bras et de céder au découragement. Enfin, la lettre S comme suivre. 16e, vous vous faites une habitude de suivre rapidement tous vos clients sans exception sur la base de vos fiches clients. Vous leur rendez visite, leur téléphonez ou leur envoyez un mail pour connaître leurs résultats et établir une vraie relation de confiance. 17e, vous vous efforcez aussi de suivre sérieusement chaque formation et chaque écovision pour continuer à vous améliorer et vous stimuler au contact des autres VDI gagnants. Enfin, 18e, vous suivez attentivement votre progression vers vos objectifs en testant régulièrement la façon dont vous appliquez les 18 étapes de la stratégie du succès. Est-ce que vous n'êtes pas un peu idéaliste, voire même irresponsable, en prétendant que les gens vont gagner plus en travaillant moins? C'est vrai, ça peut paraître très farfelu. Et pourtant, tout le monde est d'accord avec la fameuse loi de Pareto. Nous réalisons 80% de notre travail en seulement 20% de notre temps. Autrement dit, avec la stratégie du succès, on privilégie la qualité, l'efficacité plutôt que la quantité. Et au final, les résultats financiers sont très nettement améliorés, sans parler de l'amélioration de notre qualité de vie. C'est d'autant plus facile avec les produits écosystèmes parce qu'ils se positionnent sur 3 secteurs extrêmement porteurs. La santé, la minceur, l'esthétisme, 3 tendances planétaires parmi celles qui enregistrent les plus fortes progressions. Comment juste écrire précisément ces objectifs? Eh bien, vous prenez au moins une demi-journée dans un endroit calme et vous réfléchissez. Vous réfléchissez avec honnêteté à ce qu'est votre vie aujourd'hui, puis à ce que vous voudriez qu'elle soit au 1er janvier dans 5 ans. Ensuite, vous faites une sorte de rédaction, comme à l'école, comme quand vous étiez au collège, une rédaction dans laquelle vous écrivez votre plan de vie, en quelque sorte la carte routière de votre vie future au 1er janvier dans 5 ans. Vous entrez dans les détails, vous imaginez votre vie en famille au bout de 5 ans. Ensuite, vous écrivez votre objectif financier immédiat. Par exemple, dès le mois prochain, je gagne 2000 €. Bien entendu, ce n'est qu'un exemple. Chacun détermine personnellement combien il veut gagner. Pourquoi est-il nécessaire d'écrire son objectif au temps présent et le dater? Pour mobiliser la superpuissance de notre subconscient. Lorsque vous écrivez noir sur blanc un objectif au temps présent, répétons-le, figurément parlant, votre subconscient regarde en quelque sorte par-dessus votre épaule. Et pour lui, cet objectif écrit au temps présent devient instantanément sa réalité. Il va n'avoir de cesse que de vous faire coïncider, vous, dans votre vie actuelle, avec sa réalité. Et ce sera d'autant plus puissant que vous relirez à haute voix très souvent vos objectifs. Cela expliquerait aussi pourquoi il faut détecter nos verrous intérieurs alors. Tout à fait exact. Ce sont ces pensées négatives inconscientes accumulées au fil des années dans notre inconscient qui jusqu'à présent nous ont empêchés souvent de réussir tel ou tel projet. Par exemple, vous pensez peut-être... Le succès, c'est pour les autres. Pour moi, je dois réussir du premier coup. Sinon, j'en déduis que je suis un gros nul. Eh bien moi, je vais vous répondre. Françoise Dolto. Françoise Dolto, célèbre psychologue pour les enfants, voilà ce qu'elle a dit. Le bébé tombera plusieurs fois, mais un jour il marchera. Alors je vous pose cette question. Avez-vous appris à marcher du premier coup, au premier essai? Vous allez bien sûr essuyer plusieurs refus, mais un jour prochain, si vous appliquez cette méthode, si vous persévérez, votre activité sera bien lancée. Mais il y a encore d'autres verrous inconscients. La vente à domicile, c'est une sorte de sous-métier qu'on fait juste en transition en attendant de trouver un vrai travail. Effectivement, c'est ce que beaucoup pensent. Ils croient fermement qu'un métier sûr, c'est un travail où l'on est salarié. Seulement, avec la conjoncture actuelle, ce n'est pas du tout vrai. Beaucoup qui se croyaient à l'abri sont licenciés même après 20-30 ans dans la même entreprise. Selon les statistiques de la Fédération française de vente directe, à laquelle Écosystème est rattaché, 46% des vendeurs à domicile ont un niveau d'éducation supérieur, voire universitaire. Édifiant, n'est-ce pas? Je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi des diplômés abandonnent une filière toute tracée pour devenir VDI ou auto-entrepreneur dans la vente.
la conclusion s'impose d'elle-même. Grâce à la vente directe, ils ont compris, ces diplômés, qu'ils peuvent prendre désormais le volant de leur vie, ne plus laisser un patron la piloter de l'extérieur, bénéficier de plus de flexibilité et donc de plus de temps libre pour leur famille et d'autres activités qui les intéressent, obtenir de meilleurs gains qui ne dépendront que de leur force de travail et de leur savoir-faire, avoir accès à une carrière très évolutive qui leur permet d'échapper à toute une vie dans la même activité et surtout se mettre à l'abri d'un licenciement brutal. Vous le comprenez, si votre subconscient n'est pas en cohérence avec votre objectif, vous aurez beaucoup de mal à aboutir. On pourrait comparer ces forces de notre inconscient à des courants sous-marins qui empêcheraient le voilier symbolique de notre vie d'avancer vers le cap que nous nous sommes fixés. Si nous ne modifions pas notre trajectoire maritime symbolique pour échapper à ces courants sous-marins inconscients défavorables, ces fausses croyances, eh bien nous allons devoir fournir, à force de volonté, 10 fois plus d'efforts et encore. Nous ne sommes même pas sûrs de parvenir à destination car très souvent, ce sont ces croyances sous-jacentes qui ont le dernier mot. Alors mon premier conseil, exploitez à votre avantage la formidable puissance de votre subconscient. Nous sommes, répétons-le, ce que nous croyons le plus fort. Nous sommes ce sur quoi nous sommes le plus souvent concentrés. Donc, relisez très souvent les objectifs que vous avez écrits. Pourquoi déclarer que je suis le premier produit que je vends? Personnellement, je ne suis pas à vendre. Bien entendu, c'est une boutade, un raccourci pour faire passer le message suivant. Notre personne est ce que notre interlocuteur aperçoit en premier, une sorte de vitrine vivante. Et donc, en l'espace de 30-40 secondes, il se forge déjà une opinion favorable ou négative. On comprend aisément pourquoi ce qui constitue notre non-verbal, notre look, notre coiffure, notre habillement, notre attitude, notre sourire, notre regard, la poignée de notre main, tout cela est déterminant pour installer d'emblée notre relation avec la personne contactée. Tenez, si vous avez la mine fatiguée, si vous êtes mal rasé, si vous avez la chemise un peu froissée, les chaussures poussiéreuses, je vous déclare très bon vendeur si quelqu'un vous achète vos produits mieux vivre. Donc deuxième conseil, utilisez la fameuse loi de l'attraction. La confiance en soi attire la confiance des autres, l'empathie attire la sympathie et l'optimisme attire automatiquement le succès et les bonnes opportunités. Pourquoi utiliser systématiquement le film? Ça peut être lassant et ça fait perdre du temps. Détrompez-vous. Bien des compagnies, bien des sociétés, bien des commerciaux nous envient un tel support. Il agit dès le départ de la présentation comme une véritable locomotive. Il contribue à donner une image professionnelle, attrayante, convaincante des produits écosystèmes. Il est vrai, je vous concède qu'à la longue, ça peut devenir fastidieux, mais quel métier n'a pas ces petites contraintes? Et en revanche, si vous considérez l'impact qu'il a sur les gens, l'inconvénient paraît alors dérisoire. Selon ce que nous avons constaté sur plusieurs années, sur 2 personnes qui voient la vidéo, au moins une se porte acheteuse des produits. En plus, loin d'être une perte de temps, le film sert aussi à déterminer rapidement après visionnage qui est vraiment intéressé. Donc troisième point, troisième conseil, appuyez-vous autant que faire se peut sur la puissance de l'image. Ainsi, vous l'avez bien compris, au travers de toutes ces questions et objections fort intéressantes, nous avons en main, chacun de nous, sans exception, les clés de notre succès. Tout dépend de nous. Avez-vous remarqué au passage l'attitude que nous devons avoir pour répondre aux questions? En visionnant de nouveau ce DVD, vous avez sans doute de bonnes techniques à glaner sur la façon empathique de traiter les objections. En résumé, rappelez-vous de Robin des Bois. Il se concentrait sur sa cible, modifiait de quelques millimètres seulement la trajectoire de ses flèches pour finalement atteindre sa cible en plein dans le mille. Eh bien, il vous suffira parfois de changer peut-être quelques petits détails dans votre façon de fonctionner pour parvenir à des résultats positifs étonnants. Le bébé tombera plusieurs fois, mais un jour, il marchera. Bon courage donc pour mettre en action cette méthode révolutionnaire, la stratégie du succès. Si vous l'appliquez avec sérieux, elle vous réserve, croyez-moi, de très belles surprises.